Paul Lamadon de Tosta, la troisième marche du podium. La quatrième marche pour Gabert Nogues. On retrouve ensuite Tristan Gonzalez et Mini Chaud. Voilà pour les positions des jeunes. On va retrouver maintenant, après les coureurs minimes cadets et troisième catégorie, on va retrouver donc les féminines avec Lisa Montagnol. Les quatrièmes, hein, c'était les quatrièmes D'abord les quatrièmes, pardon, excusez-moi, oui, d'abord les quatrièmes catégories, reprends-moi cette feuille. Pas évident de travailler, d'habitude on a des secrétaires, ici c'est mal fait parce qu'on n'a pas de secrétaire pour nous aider. Donc j'en ai deux ici, mais je vous dis pas quand elles sont en jupe courte et les cernues, comment ils sont. Je suis obligé de faire avec, hein. Ah, c'est pas facile, vous croyez qu'on s'amuse, on mange tes gâteaux, toi, ici. On va donc retrouver chez les quatrièmes Fabrice Bruyère, qui va aller se ranger avec son maillot à défendre. Fabrice Bruyère, maillot bleu foncé, il va avoir fort à faire, parce que Jérôme Marcu de Déjanté est en train de revenir comme en météore. Ça va être une troisième et dernière étape qui va être chaude chez les quatrièmes catégories. Jean Tortigue du Madiran, attention, notre ami Jeannot. Ce matin, il a descendu d'une marche du podium, il était deuxième, il est passé troisième. Donc attention, quand on connaît Jeannot, il a le couteau entre les dents, même si on ne le voit pas, c'est un opinel, il l'a rangé, il a plié. Il va le déplier tout à l'heure. Daniel Maupomé va aller se ranger lui aussi, tout comme Thomas Bonnecarrère. Louis Accard va venir se ranger aussi en suivant de Thomas. Didier Gras du Pertuis va compléter cette ligne, tout comme Alain Aguiar. Notre ami Alain Aguiar avec son magnifique maillot rose. Jean-Pierre Seman, notre Jean-Pierre, rien qu'à nous, notre star maintenant international, troisième du championnat d'Europe. Avec Jean-François Gorgen, on retrouve les couleurs du Pertuis. Et enfin, Émile Barbe, qui n'est pas là, qui serait venu se ranger dans cette ligne aussi. Les féminines, donc ça va être le dernier départ avec Lisa Montagnol. Et son maillot rose, leader incontesté. Moi, je vous attends et on prend une photo. Donc, vous faites les stars, quoi. Ça, c'est bien des filles. Hein. Lisa Montagnol, voilà. Rien qu'on leur met un appareil photo, ça y est, on bloque tout le monde. Il n'y a plus rien qui compte. Loulou qui va donc s'installer, l'amical laïque Tosta, la première marche de ce départ des féminines devant Elisabeth Brachet du Lavenant. Zabou prête à bondir aussi. Attention, il y a peu d'écart entre les filles. Ça va être une dernière manche passionnante. Michel Cavalier du Pertuis qui est toujours solidement attaché à sa troisième place. Claire Maille qui a fait elle aussi un très très beau contre-la-montre ce matin. Va aller se ranger aussi. Il y a Marly Laroche aussi qui est là. Pardon Marly, j'ai oublié Marly avant Claire. Marie Laroche juste avant Claire. On retrouve ensuite Sarah Chaud des Déjantés du 65, Céline Mons de Gourdan-Polignan, Florence Albouy des Déjantés du 65, Pauline Coulon qui était légèrement souffrante, n'ayant pas pris le départ ce matin. Donc voilà, la jante féminine avec les panthères ici, avec Florence, avec Céline. Attention, ça va maintenant être le départ dans quelques secondes. Quand vous le voulez, là-bas je vous laisse, c'est Christian qui donne le départ, donc je vous laisse aux ordres de Christian ou de Christophe, je ne sais pas qui c'est qui donne le départ finalement. Je donne moi le départ. Alors attention, je range un petit peu le pied ici de la caméra. Voilà, donc... attention pour... ah, tu l'avais cadré, mais tant pis. Si tu vois Hélène toujours là. Donc attention, messieurs les coureurs, pour le premier départ, pour les troisièmes catégories, à vos marques. Prêt, c'est mardi. Départ des troisièmes catégories avec le maillot de leader de Stéphane Gauthier sur la première ligne, mais l'excellent départ de Jonathan Dulon. Avec Bruno Cavalier qui prend par contre un départ très prudent. Attention à ce premier passage. Et je vous disais tout à l'heure, des trajectoires qui sont différentes puisque les coureurs tournent dans l'autre sens. Et donc là, on va retrouver maintenant le deuxième départ. Donc Alain, là je te laisse laisser s'égrener le chrono pour me dire quand il restera à peu près une dizaine de secondes pour les minimes et cadets qui vont être ensuite à s'élancer.
Et après, il y aura 30 secondes, donc les départs seront un petit peu plus rapprochés pour les dernières catégories. Donc là, on est avec les minimes et les cadets. Attention, 10 secondes. Attention, messieurs. 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti pour les minimes et les cadets. Avec l'excellent départ encore une fois de Joseph Cotier, le C. Joseph, tout comme Mathéo Pratt, avec Lola Lisabois aussi qui prend un excellent départ, avec Chloé Sabatut ici qui ferme la marche ce peloton. Et passage dans cette boue là, ce virage qui va être toujours un petit peu problématique, mais Joseph Cotier a pris le meilleur départ. Derrière, on va retrouver maintenant les quatrièmes catégories. Et là, ça va être des catégories, autant chez les troisièmes que chez les quatrièmes, où il va y avoir du suspense. Attention pour les quatrièmes catégories. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Départ des quatrièmes catégories avec Jérôme Marcu et Fabrice Bruyère qui déjà et Jean Tortigue se retrouvent roue dans roue parce que là c'est la victoire qui se joue pour le classement général. Il y a très peu d'écart entre ces trois coureurs. Les féminines, allez, on laisse partir un petit peu les garçons qui vous enlèvent un petit peu de boue. Ça glisse. Oh, je pense qu'on va avoir des sacrées glissades. Attention les filles. On les sent prêtes à bondir. Là, on se croirait ici au Grand Zoo de la Palmyre avec le lâcher des fauves. Attention les filles. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti pour les filles. Et voilà, donc on vient de lâcher avec Elisa Montagnol qui prend l'excellent départ avec Elisabeth Brachet qui est là un petit peu engluée dans ce peloton mais qui va essayer de faire l'extérieur. Avec Marly Laroche, qui nous fait un dérapage contrôlé de la roue arrière. Alors que là, eh bien, on est dans le ventre de ce diable de gastéropode. Et là, ça va être compliqué cet après-midi. Voilà, donc ça, c'est le classement. Je ne peux faire qu'avec... Alors ici, j'ai deux feuilles. Première, deuxième... Ça, je m'en fous. Voilà, on laisse Fabrice Bruyère avec Jérôme Marcu et Jean Tortigue, ils sont roue dans roue les trois. Les trois leaders. Pas évident de manger un gâteau bigourdan. Comment vous appelez ces gâteaux là? Des gâteaux à la broche. Voilà, des gâteaux à la broche. Voilà, c'est typique ici de la Bigorre. Pour une fois, je viens en Bigorre, eh bien, je n'ai pas moi en Béarn, un truc comme ça. Nous, on est nourris au foie gras là-bas, donc c'est pas pareil. Et avec le petit vin blanc de Madiran, ça passe pas. Avec un petit vin blanc de Madiran, c'est vrai qu'on apprécierait le goût du gâteau à la broche. Mais bon, finalement, on a le gâteau à la broche, on n'a pas le vin blanc de Madiran. Là, vous pouvez tuter. On est obligé de faire avec ce qu'on a. Voilà, Jean Tortigue, lui, il n'est pas avec son vin blanc du Madiran. Là, par contre, il est en train de remonter Fabrice Bruyère. Fabrice Bruyère qui voit Jérôme Marcu lui passer devant. Il est en troisième position, le leader des quatrièmes catégories. Alors que là, on retrouve Louis Accard avec la libellule du Haut-Béarn. C'est notre ami Alain Aguiar. Regardez quelle facilité, vraiment, autant sur les prairies que dans la boue. Alain Aguiar, quand on le voit pédaler, on a l'impression qu'il survole. Jean-Pierre avec ses grandes chaussettes. Elles ne sont pas réglementaires, Jean-Pierre, tes chaussettes. L'UCI est capable encore de nous faire une réclamation. On va lui couper le mollet, quoi. Ah ouais, là, il va falloir couper le haut des chaussettes. Non, on va pas je vous rappelle que on va pas lui péter les chaussettes, on va lui couper les mollets, quoi. Ah oui, on va récupérer les chaussettes, on va les raccourcir les jambes, comme ça. Et chez les féminines, bon, Lisa est passée. On retrouve, voilà, Lisa est là-bas devant. Derrière, Elisabeth Brachet, qui est en deuxième position. Troisième position pour Marly Laroche, il me semble bien. Marly Laroche, troisième. Michel Cavelier, quatrième. Cinquième, c'est Sarah Chaud, qui vient de passer à l'instant. Et on retrouve ensuite Florence Albouy, Claire Maille. Et il nous manque notre Céline nationale, non pas Céline Dion, mais Céline Mons. L'une est meilleure en chanson, l'autre est meilleure en cyclocross, parce que c'est inversé les rôles. Je pense que Céline, elle doit chanter Céline, mais je ne vois pas Céline Dion faire du cyclocross. Que pour Gilles. Ouais, non. Ah, elle chante que pour Gilles, dans la salle de bain, d'accord.
Ah, On lui demandera à Gilles d'ailleurs, ça chante bien. On ne sait pas où, la salle de bain, c'est vrai. Ah, tu crois pas qu'elle chante dans la salle de bain, toi, Léa? Oh si. Il me semble. Hein. Donc voilà, eh bien, on est là avec les coureurs en train de se jouer de ce circuit, circuit dans l'autre sens. Et je peux vous assurer que là, les glissades, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. On va voir sûrement une épreuve là qui sera une épreuve peut-être à surprise. Et peut-être voir aussi malheureusement les initiaires mécaniques venir émailler cette course. Parce que oh là, on voit Thomas Bruyère en train de se mélanger les pattes derrière avec les pattes devant. Là, c'est pas terrible quand vous avez les pieds qui n'ont pas envie de passer l'un après l'autre. Baptiste Guerny, il a posé son vélo avec amour sur le sol. Et là, ils sont, vous voyez, ces espèces de petits whip-wap là. Alan qui les gère parfaitement. Alan avec Quentin Aubier aussi a une belle carte à jouer, des petits minimes. Il va y avoir une belle bagarre chez les plus jeunes. Alain? Oui. On a trouvé ça sur le circuit. Oh là là, merci. Je me vanne. C'est Stéphane Gauthier qui est devant. Et donc Stéphane Gauthier qui a pris le meilleur. Stéphane Gauthier, là on est avec la bagarre chez les troisième catégories. Il y a Mathieu Badet qui peut être inquiétant pour Stéphane Gauthier. Alors, là, cette espèce de petit passage, là, c'est très très comme tout. On voit là devant nous les coureurs qui font un petit zigzag. Voilà, Jean Tortigue qui a essayé de passer en vélo, mais qui est obligé voilà, de descendre machine. Ah, c'est un petit détail technique, mais qui est là pour vous casser les pattes. Qui est là pour vous faire des fautes. Et d'ailleurs, eh bien, on a pu voir que bon nombre de coureurs, là, perdu du terrain, tout comme dans l'escargot. L'escargot qui, d'habitude, est toujours un endroit où on assiste à quelques petites glissades. Mais là, on voit des coureurs être très très prudents dans le ventre gastéropode. Parce que ça devient un endroit un petit peu gênant. Par contre, il faudra mettre le compte tour. Ouais, on va voir le nombre de tours. Si au moins il a graissé ce bordel ici, il foutait un peu de graisse ce York ici. On te la fout dans la poêle pour le confit de canard. Nous, on le fait au confit de canard. On n'a pas de graisse, nous. Ah, il est là. Et attention, on retrouve donc le leader ici, troisième catégorie. Stéphane Gauthier, qui dès le premier tour a repris les choses en main. Et là, ne s'en laisse pas compter, parce qu'il sait, Stéphane, que s'il veut garder cette tunique verte, il faudra qu'il aille la chercher. Avec derrière lancé à sa poursuite, c'est Elie Colombier qui fait un très bon début de course. Elie Colombier devant Jonathan Dulon. Avec ici, on retrouve en quatrième position celui qui était leader hier après sa victoire. Le coureur du Pertuis, troisième au classement général, Michael Craquelot. Alors que Michel Bond vient là-bas de virer. Et va revenir vers nous maintenant avec le reste du peloton. Michel qui passe là maintenant. Avec David Dafos qui se regarde, il se regarde les chevilles, il se regarde le dérailleur. Sûrement problème de cheville pour David Dafos qui est en train de regarder si les jambes le suivent, parce qu'apparemment il semblait avoir mal aux pattes. Et ici on a le leader des cadets qui impose encore une fois sa patte, Joseph Cotier. Et attention, puisque Joseph Cotier est certes en première place, mais derrière la bagarre va être chaude aussi pour les jeunes cadets. Et on retrouvait le coureur du Pérenissime lancé à sa poursuite, Mathéo Pratt qui est là, qui suit à bonne distance des hommes de tête. Et donc on va retrouver des catégories où il y a vraiment cette tension, c'est chez les quatrièmes catégories. C'est joli ce paquet là. Ouais, là on retrouve tout un peloton, l'ensemble. Avec Ethan Lafont qui, à son habitude, a pris un départ catastrophique. Elle est en train de revenir. Baptiste Garnier aussi qui fait l'effort ici, qui est en train de tenter de revenir. Avec Loïc Talbot qui passait devant nous. Là, ce sont les jeunes cadets. Et attention ici, chez les minimes, c'est Alain Tortigue qui est en train de faire le forcing avec Gaëtan qui ne s'en laisse pas compter. Gaëtan, il a le maillot de leader sur les épaules.
Et il ne veut pas s'en laisser compter, il ne veut pas laisser partir Alan. Alan qui est inquiet devant, il se retourne. Lola. Alors qu'ici on retrouve Lola Lisabois qui se bat elle aussi dans la catégorie DKD. On va retrouver très vite le peloton, voilà le reste de peloton et du peloton ici des minimes qui passent devant nous en train de se battre toujours. Et en quatrième catégorie, donc là la bagarre elle est déclenchée avec Jérôme Marcu. Jérôme Marcu qui est maintenant lancé à la bagarre. Il est second, Jérôme Marcu, à un point de Fabrice Bruyère. Et cette troisième étape, Jean Tortigue qui est de la Chérière avec Elisa Montagnol. En tête, elle, chez les féminines, ou qui a pris le devant, même Elisa, puisque avec Zabou qui était tout à l'heure lancé à sa poursuite, l'écart s'est creusé dès ce premier tour. Allez, on va regarder les temps. Voilà, Elisabeth Brachet qui va arriver là maintenant, lancée à la poursuite de Lisa Montagnol, deuxième du classement général, deuxième de cette troisième et dernière étape pour le moment. 8 minutes 40 au tour, hein. Donc les minimes et les cadettes, ça va être 3 tours. Les minimes... 3 tours. 2 tours, ça fait 16, 17, 18. Allez, Thomas Bonnecarrère ici. Dernier tour pour les minimes. Ils ont 10 minutes, plus de 10 minutes. Ah oui, d'accord, oui, tu te bases, alors qu'ici on retrouve Michel Cavalier en train de se battre pour la troisième marche du podium avec Marie Laroche en train de se battre. Louis Accard qui relance la machine devant nos amis du Pertuis avec ici le passage c'était Didier Gras qui passait devant nous. Pour les 13 et 14, ils sont dans leur dernier tour. Donc les 13 et les 14 pour Alan et pour avec je pense que Alan est en train de prendre la course à son compte, puisque apparemment c'est Quentin qui a eu un insert mécanique là-bas au milieu du gastéropode. 4 tours pour les cadets et les féminines. Donc il en restera 3 pour les cadets et les féminines, 2 quand ils vont revenir. Voilà, Pauline Loire qui est partie avec ses lunettes de vue et qui, alors qu'on a Jean-Pierre ici qui est en train de verser une larme. C'est la dernière étape sur ce stadium et là il était en train de pleurer après le premier passage. Notre vedette du musical. Voilà, pour les minimes, ça va être l'arrivée à ce passage. Et apparemment, alors que là, on retrouve ici Céline Mons, tranquille, qui se la joue petit plateau, avec le sourire, Céline. Et là, on retrouve les coureurs dans le gastéropode. Je peux vous assurer que quand on les regarde, les coureurs, on voit pas mal de coureurs en train de contrôler des glissades, des dérapages. C'est assez tendu à tous les endroits du circuit. Et là, on sent, voilà, Michel Cavalier ici, dans le ventre du gastéropode, avec Marie Laroche derrière. Donc, quand on est comme ça, l'une derrière l'autre, à peine une petite vingtaine de mètres, on a toujours envie devant, mais de ne pas rien lâcher, derrière, de revenir. Alain qui se sert de la barrière pour monter le... Qui ça? Alain Aguerre. Oui, il va se retrouver en bas. Il va se retrouver en bas, oui. Alain Aguerre qui se sert de la barrière pour monter le... Mais ça, c'est vrai qu'elle est dure, la pente de l'autre côté. Attention. Allez, Jean-Pierre! Allez, mon Jean-Pierre! Vas-y, mon Jean-Pierre! Un peu frileux, Jean-Pierre, il a mis les chaussettes montantes. Oui. Et donc là, on va retrouver le leader de cette épreuve des troisième catégories, Stéphane Gauthier, qui, là-bas au fond, avec son maillot vert, est en train, pour le moment, d'asseoir sa domination. Et Alain, il me suit le trio des déjantés, mais des filles. Hein. Qui, Alain Aguerre, oui, il suit les filles. Oui, oui, mais ça, c'est... je crois que ce garçon, si on avait vécu au Moyen-Âge, il aurait été chevalier servant. Ouais, ouais. Je l'imagine bien avec un cheval blanc, avec une armure blanche, en fait, être le chevalier servant de la jante féminine. Ce kawaii qu'il a acheté à la Gay Pride... Ah oui, il est pas mal. Et il vous a laissé pantois, ce kawaii, cette espèce de veste survêtement de robe
rose un petit peu poussé. Ah non, non, c'est pas un attrape-nigo. En général, quand tu les attrapes, c'est pas des nigos. Hein. Ça... Ah bon? Non, non. Ça, quand tu l'as chopé, le mec, tant pis pour toi après. Par contre, c'est sûr. Ah, avec qui c'est Loïc Talbot là-bas qui se retrouve à quatre pattes à côté du cheval. C'est pas terrible. Quand vous êtes à côté du cheval, alors que Céline Mons, elle est comme les chiens, elle monte à pied. Et comme le chien, elle lève la papate pour remonter sur la machine. Et donc là, on va retrouver. Donc on est avec l'arrivée des minimes là. Hein. L'arrivée des minimes et apparemment Alan Tortigue qui a profité de la glissade de Quentin Aubier. En a profité pour accentuer son avantage et dans ce dernier tour des minimes, les positions sont quasiment confortées maintenant. On va donc retrouver très très vite le peloton des hommes de tête chez les troisièmes catégories et voir si le leader de cette catégorie, celui qui a conforté ou a plutôt repris ce matin le maillot de leader, il est là, voilà, Stéphane Gauthier de Bordère. Donc passage sur la ligne à 4 tours de l'arrivée. Et 4 tours de l'arrivée, le compte tour est affiché Stéphane, 4 tours d'arrivée, là, qui se retourne Stéphane Gauthier pour voir l'écart avec derrière celui qui est lancé à sa poursuite, et derrière on retrouve lancé à sa poursuite derrière Stéphane Gauthier, bien Elie Colombier, le coureur du Vélo Club Montois qui fait une très belle troisième épreuve, Elie Colombier deuxième de cette manche avec Renaud Lancel aussi qui fait une très belle troisième manche. Mathieu aussi. Avec Mathieu Dos Santos aussi qui est là à 4 tours de l'arrivée avec Gilles Espouille qui nous montre une cuisse agressive en plein effort. Gilles à 4 tours de l'arrivée avec Fabrice Bruyère. Non, ici c'est Badé, Mathieu Badé. Oh, attention, Mathieu Badé et qui est en compagnie de Michael Croquelois. Qui semble être un petit peu en retrait de cette troisième catégorie et qui ont vu passer devant eux Renaud Lancel, Mathieu Dos Santos. Là, on sent que les cuisses et les coureurs nous le disaient tout à l'heure, 3 étapes. La troisième étape, eh bien, surtout quand on a fait le contre-la-montre le matin à fond, la troisième étape, les cuisses sont très vite douloureuses. Avec Jonathan Dulon, avec Michel Bond qui est en train de revenir avec ici on retrouve... Joseph Cotier et Fabien Dacosta qui passe. Et Fabien Dacosta qui passe Joseph Cotier. Ah oui. Attention, on est à 2 tours de l'arrivée pour eux. Oui, 2 tours de l'arrivée pour vous les cadets. 2 tours de l'arrivée. Ça me va pas bien là. Ouh oui, Joseph Cotier là, il est arrêté là. Il est allé voyant reluer. Alors que j'ai ici, c'est David Dafos qui fait l'effort. Avec Mathéo Prat aussi qui se met en danseuse mais qui ne peut pas rester en danseuse. C'est un signe ça aussi. Quand on est en danseuse, les cuisses elles tirent et on est obligé de se rasseoir sur la selle. Joël Doméné avec ici Bruno Cavelier en train de relancer la machine. On retrouve qui passe à son tour devant nous ici. Aurélien Pardilla chez les troisièmes catégories. Oui, là, Joseph Cotier, il est là-bas. Il est carrément cloué avec ici, on retrouve, il reste 2 tours pour les cadets, 2 tours pour les cadets, hein. 2 tours pour les cadets et chez les cadets, attention, il pourrait y avoir du changement aussi puisque Fabien Dacosta est en train là de faire l'effort, mais Joseph qui est dans un moment de moins bien là, il gère un petit peu, il s'affole pas. Avec, il reste 2 tours Baptiste. 2 tours Baptiste Garnier. 2 tours pour les cadets. Et là, on sent que ça commence à faire mal. Là, on sent que les cuisses commencent à être dures dans cette mélasse, dans cette boue qui colle ici de ce Stadium. Alors, on n'est pas habitué à voir cette boue qui colle au vélo comme ça. Et avec ici Loïc Talbot en train de se battre. Allez, mon Loïc. Et chez les féminines, à 2 tours de l'arrivée aussi pour Lisa Montagnol. Allez Lisa, allez. 2 tours Lisa et l'arrivée de Alan Tortigue qui s'impose donc et qui va donc prendre le maillot de leader et qui s'impose donc dans ce dernier tour où il a fait une sacrée course et il a profité
Il a profité de la déconvenue de Canterobier qui a glissé dans le ventre du gastéropode. Allez Joseph, moment de moins bien, il faut, c'est là que l'on voit les champions qui savent puiser au plus profond de leur réserve. Alors qu'ici, eh bien, on va retrouver Lola Lisabois avec Fabrice Bruyère et Jérôme Marcu qui se livrent une belle bagarre aussi à 4 tours de l'arrivée. Oh, ça va être beau. Oui. La bagarre et Quentin Robier qui prend une belle deuxième place. C'est bien Quentin, il s'est bien battu. Il s'est bien battu, petite glissade à l'intérieur du gastéropode et ça lui a été fatal. Mais chez les 4e catégories, la bagarre est belle. Il reste 4 tours pour Daniel Maupromet, pour Jean Tortigue, 4 tours aussi. Avec chez les féminines, après Elisabeth Brachet qui passe ici en deuxième position à 2 tours de l'arrivée, Zabou. 2 tours d'arrivée pour les féminines. La bagarre, on le voit maintenant à tous les niveaux là, et des changements surprenants chez les cadets avec Fabien Dacosta qui est en train, Mathieu Dacosta qui est en train de Fabien, pardon, de faire basculer la course. Avec Chloé, c'est fini pour Chloé Sabatut. Elle est minime, Chloé. Non, elle est cadette. Elle est cadette, il reste 2 tours alors que pour Chloé. 2 tours pour notre petite puce du Pérenissime. Elle doit se dire quelle chance. Elle doit se dire quel bonheur. Oh, encore 2 tours dans cette bélasse. Alors que... En 4 là, ça se joue là. Et en 4, oui, Jérôme Marcu, voilà, je cherchais Jérôme Marcu dans la roue de Fabrice Bruyère. Allez, les minimes, c'est fini pour les minimes. Allez, pour Michel, il reste 2 tours pour Michel Cavelier. Et là, ça on voit les visages ici au passage sur la ligne. Je peux vous assurer que ça commence à faire mal. Ça commence à tirer dans les organismes. Là, on est en train de serrer les dents avec Marly Laroche qui relance l'allure. Allez, Marly qui se bat. Chez les minimes, c'est terminé. C'est terminé chez les minimes. C'est fini, Paul. Pour petit Paul Lamadon, et qui s'est bien battu aussi, Paul, qui doit rester, je pense, en 3e place, avec Thomas Bonnecarrère, tout en puissance avec Sarah. Il reste 2 tours pour les féminines, allez Sarah, 2 tours pour Sarah Chaud. Donc victoire chez les cadets de Alan Tortigue. Minime. Chez les minimes, qui veut donc reprendre le maillot de leader. Avec Louis Accard qui arrive, qui cherche les portions un petit peu plus roulantes, qui roule dans la prairie. Louis Accard qui continue à son habitude à bien se battre. Allez Loulou. Louis Accard en compagnie de Didier Gras. Ils sont les 2 roue en roue. Et alors qu'ici on a la libellule du Haut-Béarn, notre ami Alain Aguiar. Avec son magnifique blouson. Je crois que si tu veux le vendre, Alain, ce blouson, il y a 2 acquéreurs ici. Ton blouson que tu as acheté à la Gay Pride, il y en a 2 qui veulent te l'acheter. Hein. Non. Je négocie les prix, t'en fais pas, je fais au meilleur. On l'achète pas. Allez Flo, 2 tours pour Florence Abouy. 2 tours pour Florence. Et on va donc vivre maintenant le final de ces épreuves parce que là, il y a de la tension. Je peux vous assurer que... On est en train de se battre dans toutes les catégories, même si Stéphane Gauthier, chez les 3e, semble avoir pris les choses en main. Mais on est dans cette diable discipline qui s'appelle le cyclocross. Et en cyclocross, rien n'est jamais acquis. Attention, on l'a vu et on le voit souvent. Des coureurs qui semblent avoir la course gagnée. Je ne veux pas être oiseau de mauvais augure pour Stéphane, mais sur un circuit avec de telles conditions, c'est toujours un petit peu délicat. Les glissades, les vélos, je regardais les vélos tout à l'heure, on n'a pas l'impression que les vélos sont trop sales quand même. Allez Pauline. Pauline. Allez. J'ai récupéré les lunettes Pauline ici. Hein. Il reste 2 tours pour les filles, 2 tours pour Claire, 2 tours Claire. Et là on voit que les visages commencent à être fatigués. Et regardez notre ami Jean-Pierre Seman obligé de se mettre en danseuse pour nous faire l'étalage de son impressionnante musculature. Tout muscle tendu dans l'effort, ruisselant de transpiration. Je comprends, mesdames, que vous soyez la bouche ouverte quand vous voyez passer notre ami Jean-Pierre, alors que David Dafos, comme les chevaliers de la grande époque, revient au bercail en portant son cheval sur l'épaule. C'est pas bon signe. Il y en a un des 2 qui a lâché l'autre, et apparemment c'est le cheval qui semble avoir lâché le cavalier. Bris de matériel, et j'en parlais à l'instant, et c'est David Dafos qui est la première victime de cette boue ici de Tosta.
Il a cassé quoi, David? Le dérailleur. Dérégulateur récupade. Et donc à 3 tours de l'arrivée. 3 tours de l'arrivée. Mais il faut tout faire ici. Il faut que je me change le compte tour et tout. C'est pas possible. Tu sais à quoi, toi, là? T'es en décoration, quoi. Oh là là, c'est pas possible, ça. 3 tours. 3 tours, Stéphane. 3 tours, Stéphane. C'est le moment de Noël. Oui. Faut que ça va quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'il a fait, David? Casser le dérailleur? Casser le dérailleur pour David? Non. Ah non, déjanté roue arrière. Hein. Ben oui, un déjanté du 65 qui déjante, quoi de plus normal, alors que pour la deuxième place, sa bataille dure, à 3 tours de l'arrivée avec Renaud Lancel dans la roue de Élie Colombier qui font les deux jeunes une très belle course. Là, attention, ils sont en train de se livrer une formidable bagarre avec Dos Santos aussi ici qui est là avec Gilles Espouille qui est en train de revenir, Mathieu Dos Santos qui est en train avec Gilles Espouille de Gourdon-Poulignan de lutter pour tenter de revenir. Là il y a une belle bagarre aussi pour une place honneur. Alors que l'on retrouve Céline Mons ici à 5 tours de l'arrivée pour Céline. Elle a attendu Gilles. Céline Mons qui a attendu Gilles pour le... Tu l'as fait un petit bisou en passant, tu l'as encouragé un peu? T'aimes même pas, que dalle, tu parles. Si, il était ça là, sur la boujou. Tu parles, t'as pas voulu le faire la bise, t'as pas vu la tête qu'il avait, l'autre il avait de la boue partout. Ouais. Et alors qu'ici on retrouve Mathieu Badet. Mathieu Badet qui se bat, qui essaye de faire le maximum avec Michael Croquelois aussi, qui est en train lui aussi de trouver que ce diable de circuit de Tosta est bigrement dur quand il est humide. Alors que chez les cadets c'est au retour l'arrivée. Au retour l'arrivée avec Fabien Dacosta qui est en train peut-être d'aller chercher la victoire. Fabien Dacosta au retour l'arrivée, Fabien. Et là, je peux vous assurer que le coureur du Pérenissime ne s'en laisse pas compter. Il ne faudrait pas qu'il commette l'erreur de se laisser emporter par sa fougue. Parce que là, il a pris les choses en main. Alors qu'ici, on retrouve Jonathan Dulon avec Michel Bond dans la roue. Champion des Landes dans la roue du coureur de Lourdes. Et Joseph Cotier qui doit s'accrocher à cette deuxième place. Il y a Mathéo derrière. Joseph, il faut que tu t'accroches à cette deuxième place. C'est au retour l'arrivée. Mathéo Prat, il est derrière. Il faut faire un dernier tour de folie, Joseph. Il faut te battre. Mathéo Prat, lui, là, il a sorti la vitesse grand V. Ouh, il nous prend un virage là-bas. Ça a été un peu juste. C'est fini. Bah, et apparemment, il avait mal au dos, Joseph. Là, il est carrément décollé là-bas. Là, il est cloué dans le bourbier de Tosta. Là, vous voyez bien, premier revirement de situation en défaveur du leader actuel pour Joseph Cotier, qui est en train peut-être là de voir quasiment certainement avec ici Étienne Lafont qui est en train d'emmener et bien ce petit Étienne Lafont aussi. C'est dommage, il rate un peu ses départs, mais après il est excellent une fois qu'il est lancé. Donc pour les cadets, c'est au retour l'arrivée. Hein. Je rappelle aux cadets, c'est au retour l'arrivée. Étienne Lafont, c'est au retour l'arrivée, les féminines aussi d'ailleurs. Pour Thomas Bruyère, c'est au retour l'arrivée, Tom. Au retour l'arrivée pour Thomas. Allez, on retrouve ici nos amis du Pertuis qui venaient ici, on leur avait dit, vous allez voir à Tosta, c'est un circuit, il n'y a que de la poussière, c'est un circuit gentil. Ouais, et finalement, ils se sont retrouvés dans un bourbier, dans une espèce de mélasse que l'on ne voit jamais à Tosta. Alors que Thomas Bonnecarrère, là-bas, il a sauté du vélo. Le vélo, il est resté d'un côté et l'autre, lui, il est parti de l'autre, finalement. Et c'est vrai qu'on n'a jamais vu cette mélasse. Ah non, mais comme quoi, bien, c'est ça la vérité du cyclisme, oui. C'est ça la vérité du cyclocross. Si on avait tout le temps le même circuit, bon, finalement, ce serait pas rigolo. Non, exactement. Alors que là, eh bien, voilà, les périodes de pluie, eh bien, un circuit de Tosta qui s'est complètement modifié. Et pour Lisa Montagnol, c'est au retour l'arrivée, Lisa. Lisa qui va réaliser le coup parfait, vainqueur des 3 étapes chez les féminines. Elle s'est imposée hier, elle s'est imposée ce matin contre la montre. Et là, apparemment, eh bien, elle semble être bien partie. Alors que pour la deuxième place, Mathéo Prat vient de prendre le meilleur sur Joseph Cotier. Où Joseph, là, le pauvre, il fait peine à voir. Ah, il s'accroche comme un désespéré, s'accroche à une bouée, lui, il s'accrochait au piquet de ce gastéropode. Il est courageux, quoi. Ah ouais, il est courageux parce que là, il se fait mal, Joseph. Allez, Joseph, là, c'est là qu'on apprend finalement à gagner. C'est là qu'on apprend ensuite, allez, retour arrivé pour Baptiste.
c'est là qu'on apprend à savourer les victoires. Alors que chez les 4e catégories, à 3 tours de l'arrivée, là aussi une formidable bagarre. Et pour le moment, c'est Fabrice Bruyère qui a besoin de se ravitailler, qui a pris le meilleur sur Jérôme Marcu. Mais attention, Jérôme, il est à 100 mètres derrière. Il reste 3 tours pour les 4e catégories. Et entre Fabrice Bruyère et Jérôme Marcu, ça va être une bagarre dans ces 3 derniers tours. Jérôme, il ne va rien lâcher. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le regard de l'aigle. Là, c'est le regard que dans le petit manuel, on voit avec le numéro 4. Allez, Lola Lisabois, ici, qui passe devant nous. Pour Lola, c'est au retour l'arrivée pour les cadets. Pour Elisabeth Brachot aussi, c'est au retour l'arrivée, ça bon. Deuxième marche du podium, Jean Tortigue qui continue à se battre, Jeannot. Jeannot aussi, c'est au retour de ces 3 tours l'arrivée. Il n'est pas féminine, lui, donc il ne va pas finir avec les filles. On ne sait jamais. Mais il a encore un petit peu plus à souffrir. Et donc là, on retrouve là les coureurs en train de souffrir à tous les niveaux. Là maintenant, vous voyez, on retrouve Lisa Montagnol dans le ventre gastéropode. J'ai peut-être même l'impression que si c'est resté liquide, le petit soleil qui a fait là tout à l'heure a peut-être fait un petit peu sécher cette boue. Et elle devient moins traître, moins glissante. Où c'est que tu es là, Jérôme, avec Daniel Maupomé? Qu'est-ce que t'as, Daniel? Ah, bronchite. Oh, bien sûr, bronchite, tu penses? Il est comme comment il s'appelait l'autre qui prenait de la ventoline, là? C'était notre ami l'espagnol. Delgado. Delgado qui faisait des petites cures de ventoline. Puis c'est vrai que dans le milieu de certains pros, on trouve qu'ils sont bronchitiques maintenant. Ça devient les mots à la mode, ça, la bronchite. Mais c'est vrai que notre ami Daniel Maupomé, lui par contre, on l'entendait parler tout à l'heure. Lui par contre, il fallait qu'il soit courageux pour être au départ de cette épreuve et qu'il aime ce stadium parce que lui, par contre, la bronchite, il en a une bonne. Et pour revenir à Jean Tortigue, s'il a eu la délicatesse de nous mettre... Et ici, on retrouve Michel. Allez, Michel. Au retour l'arrivée pour Michel Cavalier. Allez, Michel. Et elle se reste toujours avec ce sourire, le soleil là-bas du Vaucluse. Si Jean Tortigue avait la délicatesse de nous poser discrètement 3 cartons de vin là, peut-être qu'on l'aurait classé en féminine, mais c'est pas sûr. Hein. Tu crois, Alain, qu'on aurait pu le discuter, ça t'aurait pu négocier? Si tu avais porté 3 petits cartons de 6 bouteilles, seulement, en fait, on rêve, parce que déjà tu aurais pu le mettre en féminine. Déjà qu'il n'en porte pas une, alors... Allez, mon Marly. Marly en train de se battre ici aussi. Déjà qu'il n'en porte pas une... Tu peux rêver. C'est Noël qui arrive, donc tu peux rêver. Ouais. Il n'en porte pas une. Allez, pour... Jérôme Marcu, attention, ici en mécanique aussi, saut de chaîne pour Jérôme Marcu. Et ce saut de chaîne est en train de faire l'affaire de Jean Tortigue, qui va peut-être en profiter pour remonter d'une place au classement général, alors que Fabrice Bruyère à l'avant, Jérôme voilà qui a la chaîne qu'il a sauté, qui fait la mécanique, obligé de remettre sa chaîne. Allez Jérôme, voilà, il ne faut pas s'énerver et repartir immédiatement. Il reste encore 3 tours pour Sarah, c'est au retour l'arrivée. Au retour l'arrivée pour les féminines et les cadets. Pour Didier Gras, lui par contre, il est ni cadet ni féminine, donc il est à 3 tours de l'arrivée. Allez Jérôme. Allez Jérôme, rien n'est joué encore, Jeannot Tortigue est à peine devant, donc il te reste 3 tours pour te battre et tenter de revenir. Restez calme, restez serein, ne pas s'énerver. Allez Louis Accard, en train de se battre, avec un point de bout juste au bout du petit dé. Avec Thomas Bonnecarrère ici, allez Thomas. Thomas aussi à 3 tours de l'arrivée. Qu'est-ce qu'il regarde Thomas? Il regarde derrière, il se regarde le vélo. Il se regarde pédaler. Il se regarde pédaler, tu crois qu'il se regarde pédaler? C'est le problème du cycliste, ça. Ça, c'est le problème du cycliste, c'est vrai, descendre vélo, se regarder pédaler. Mais je crois que Thomas, par contre, là, il regardait plutôt sa roue arrière avec inquiétude. Alors que l'homme de tête, je change le compte-tour. Merci Thierry, à 2 tours de l'arrivée. T'es comme l'âne et le taureau dans la crèche, t'es en décoration. Hein. Non, merci. Allez, 2 tours pour Stéphane Gauthier. 2 tours, mon Stéphane. Et ici, on a le plus léger de tous ces coureurs, notre ami Alain Aguiar, notre libellule du Haut-Béarn, avec sa souplesse qui est en train là, de survoler la boue de Tosta. Avec ici, au retour l'arrivée, Flo, au retour l'arrivée.
Allez, pour Renaud Lancel et pour Elie Colombier, à 2 tours d'arrivée aussi pour ces hommes. Ils sont en 2e et 3e position. Et Gilles Espouille qui est en train de revenir. Gilles, tu les as juste devant à 100 mètres. Il reste 2 tours, Gilles. Oh, attention, là, on a Gilles mode combat. Là, il a enlevé le sourire et il est en train de faire l'effort avec, on retrouve Dos Santos ici aussi en train de se battre à 2 tours de l'arrivée. Pour Mathieu Dos Santos en train de se battre. On va retrouver Claire Maille aussi, les maillots des déjantés du 65. Allez Claire, au retour à l'arrivée pour les féminines. Dernier tour pour la demoiselle qui a réalisé un très bon chrono ce matin. Elle a pris la 4e place du chrono féminin. Claire Maille qui rentre donc elle aussi dans le dernier tour. Et on va donc retrouver maintenant les coureurs à la bagarre avec, on l'a vu tout à l'heure, les cires mécaniques de Jérôme Marcu qui va profiter donc automatiquement à Fabrice Bruyère pour peut-être aller chercher la victoire. Alors qu'ici on retrouve le grand et longiligne Mathieu Badet. Allez, à 2 tours d'arrivée Mathieu. 2 tours de l'arrivée pour Michael Croquelois, vainqueur hier Michael. Et qui là, après un contre-la-montre... à moins que... Et l'arrivée ici de Fabien Dacosta qui s'impose et qui va sûrement par la même occasion eh bien aller chercher la première place du classement général des cadets. Allez mon Jean-Pierre, vas-y mon Jean-Pierre, allez, allez mon JP, vas-y. Allez. C'est incroyable, quand il passe, il n'y a que les dames qui l'encouragent, c'est impressionnant. Le charme qu'il a notre Jean-Pierre sur la jante féminine, c'est ouais parce que nous on passe pas. Hey, Thierry, il va falloir un jour qu'on s'en fasse un cyclocross toi et moi. Hein. Là ça vaudra le coup. Fin décembre. Ça vaudra le coup parce que là je pense que Fin décembre, vous perdrez rien en spectacle. Allez Michel, 2 tours pour Michel Bond. Allez Apolline. Et la 2e place pour Matteo Prat qui vient sur la ligne sauver peut-être sa 2e place avec Joseph qui s'est bien battu. Bravo Joseph, bravo. Voilà. Il a souffert, il a tout donné Joseph. Là il est au bout du bout. C'est Fabien qui enlève le général. Oui. Mais normalement c'est Fabien, voilà, il fait 3e donc en plus il perd des points. Avec Ethan Lafont aussi qui en termine et qui fait un très beau retour. Ethan, c'est fini pour le petit Ethan. Qui s'est aussi très bien battu. Vraiment, quelle belle course d'État de Lafont. Et il n'empêche que la nocturne du 28 décembre, il y aura... Alors, nocturne, on parle déjà de nocturne du 28 décembre. Oui. Donc, il y aura... D'abord, c'est le 28 décembre, donc là, il y aura peut-être le Père Noël. Donc, on fera une course spécifique aux féminines. Une course spécifique aux féminines. Pas de compétition. D'accord, donc là, c'est deux tours de circuit, donc ça va être la course charme. Que pour les filles, voilà, donc les filles, si vous voulez courir, voilà. Il n'y aura pas de classement, il n'y aura rien, il y aura donc voilà. Toutes les filles donc, qui sont à la buvette seront sur le vélo. On aura peut-être Thierry aussi qui va y aller, moi je ne peux pas y aller parce que je suis obligé de rester au micro. Et avec, à 2 tours d'arrivée pour Joël Domenet, l'arrivée de Thomas Brière qui en termine maintenant. Et vous voyez que chez les... cadet, eh bien, premier revirement de situation et Joseph Cotier qui semblait intouchable, eh bien, a mis les épaules à terre dans cette 3e et dernière étape. Et Lisa Montagnol, elle, qui va triompher et qui remporte la 3e étape qui s'impose ici chez elle à Tosta. Bravo Lilou. Et elle conforte par la même occasion sa première place au classement général des filles. Et avec une autre tristesse ici, c'est Christophe. T'as le vélo un peu juste, Christophe. Il faudra lever un peu la selle. Hein? Lever un peu la selle si tu veux gagner en efficacité. Allez, Florence, on l'arrête à Florence. Oui, Céline, pardon. Céline, on l'arrête, on lui fait faire le dernier tour. Non, c'est bon. Tu veux pas faire le dernier tour? Mais fais-toi plaisir, c'est fini après. C'est bon, Céline, c'est bon. Brillant, Céline, bravo, Céline. Céline Mons qui en termine à son tour. Là, avec la victoire de Lisa Montagnol, on va attendre la dauphine de Lisa. Avec ici les coureurs qui sont en train de se battre encore à 2 tours de l'arrivée. 2 tours de l'arrivée pour le final maintenant des coureurs qui vont rentrer au passage sur la ligne dans le dernier tour de course. Dernier tour de course pour l'ensemble du peloton.
Là, on est en train de voir l'arrivée donc des féminines. On a vu l'arrivée et la victoire chez les cadets de Fabien Dacosta qui, par la même occasion, eh bien, va tout simplement monter de la deuxième à la première marche du podium et va donc aller se vêtir tout à l'heure du maillot bleu de leader du classement des jeunes cadets avec Joseph Cotier qui, je pense... 3 et 2, 5, oui, il va garder sa deuxième place. Alors que Elisabeth Brachet qui en termine à la deuxième place chez les féminines, bravo Zabou. Avec, attention, Fabrice Bruyère et Jean Tortigue qui fait l'effort maintenant. C'est fini pour Loïc Talbot. Et pour les quatrièmes catégories, Fabrice Bruyère qui va revenir comme un météore, Jean Tortigue. Voilà comme il te le passe. Ou attention, dans la boue là-bas, Jean Tortigue, il est en train de déposer et d'enrhumer Fabrice Bruyère. Ouh, là, notre ami Jeannot, là, attention, là on a un Jeannot Tortigue mode combat. Hein. Pour Lola Lisabois aussi, c'est fini. Pour Lola Lisabois qui en termine. Et où c'est qu'on les a? Oui, ils sont roue dans roue. Jean Tortigue avec Fabrice Bruyère. Je me tourne vers le classement. Jean Tortigue, il a 5 points. Fabrice Bruyère, il en a 3. Eh bien, il faut que Fabrice il fasse second. Il ne faut pas qu'il fasse troisième. Allez, Jérôme. Allez, tu peux revenir, Jérôme. Allez, il reste 2 tours. Il a tourné la tête, Jérôme, pour voir où en était Jean Tortigue et Fabrice Bruyère qui sont en train là-bas de se livrer une belle bagarre. 2 tours, c'est jouable. 2 tours, ça peut le faire. Ouais, ça fait 15 ça peut le faire parce que là, Jérôme Marcu, il est en mode combat là aussi. Et là, je peux vous assurer que le coureur des déjantés du 65 ne va pas s'en laisser compter. Ah, ça va être chaud ces 2 derniers tours, puisqu'il reste 2 tours. Voilà, Jean Tortigue qui va rentrer dans le ventre du gastéropode, avec Fabrice Bruyère dans la roue. Jean Tortigue qui gère la trajectoire. Fabrice Bruyère dans la roue, ils vont se retrouver au pied de l'ascension de la butte. Jean Tortigue et Fabrice, oula, ça a été tous les deux sur les reins que s'est fait la bascule. Je crois que c'est dur hein, pour tout le monde. Ah, ça doit venir costaud la montée là. Hein. Allez pour Daniel. Allez, il reste 2 tours mon Daniel. Comme le disait le regretté Raymond Mastrotto un jour à son fils, quand son fils passait à côté de lui et qui avait des problèmes pour aussi respirer, et lui disait oh, merci ma petite puce chérie, merci ma chérie adorée, elle m'offre un petit bouquet de fleurs. Mais voilà, c'est des feuilles, mais c'est... et voilà, c'est... Michel Cavelier qui en termine à son tour, avec devant c'était Baptiste Guerny, donc les féminines, les minimes et les cadets sont au bout du bout, avec Marly Laroche à son tour, la championne des Hautes-Pyrénées qui va en terminer. Marly Laroche qui franchit la ligne aussi au bout de l'effort. Bien Marly, elle aussi elle fait des progrès énormes, chaque saison on la voit progresser à Marly. Et là, c'est vraiment à force de travail que... Et voilà, donc pour... merci Thierry de faire marquer le panneau du dernier tour. C'est gentil. Là, pour une fois, tu m'as été d'une utilité. Dernier tour, Steph. Dernier tour pour Stéphane Gauthier. Stéphane Gauthier, maillot de leader des 3e catégories sur les épaules. Là, il est en train, mais attention derrière, derrière la nouvelle vague, la vague des jeunes, bien on les retrouve à l'amorce du dernier tour pour Renaud Lancel. Il y a la victoire à aller chercher, Renaud juste devant pour ton Loïc. Dernier tour pour les jeunes 3e catégorie là, et la bagarre qui est totale maintenant. Oh, ça va être chaud aussi pour la victoire dans cette 3e étape. Allez, Gilou qui est en train de revenir aussi. Il reste donc un tour pour tous ces coureurs. Dernier tour. C'est l'arrivée là par contre pour Sarah qui en termine. Sarah Chaud qui franchit la ligne. Bravo Sarah. Sarah Chaud qui en termine. Et chez les 3e catégories, eh bien Stéphane Gauthier, même s'il semble être devant, n'a peut-être pas encore la victoire acquise, parce qu'on a vu derrière avec quelle facilité la jeune vague avec les tout jeunes coureurs de ce peloton sont en train de lui revenir dessus. Il y avait en particulier Renaud Lancel qui nous fait une très très belle 3e étape. Renaud Lancel qui était là en compagnie de Élie Coulombier. Allez, dernier tour pour
Ici Louis Accard aussi, dernier tour pour tous ces coureurs maintenant qui sont en train de se battre, pour Thomas Bonnecarrère aussi, dernier tour. Et voilà, on les voit là-bas, Renaud Lancel en train de se battre. Renaud Lancel qui... Renaud Lancel qui est en train même de prendre le meilleur et qui est en train de revenir. Voilà Stéphane Gauthier qui a mis pied à terre, qui est en train de voir revenir. D'ailleurs, lui, il est à la sortie du gastéropode et Renaud Lancel est en train de revenir sur lui. Attention, Renaud Lancel qui peut aller chercher la victoire. Il faut sortir bien avec ici Badet dans le dernier tour aussi pour Mathieu. Ah, Renaud, là, il faut bien relancer. Allez, c'est l'arrivée pour Chloé, qui s'est bien battue. Bravo Chloé, là, elle est courageuse. Allez, dernier tour aussi pour Michael Croquelois. Dernier tour pour Alain Régard. L'arrivée de Flo. Florence Salbouy derrière qui en termine. Bien Flo. Et Clairette Maille, voilà, qui en termine. Regardant le paysage, tranquille, sans forcer son talent. Et elle en termine quand même avec le sourire. Bravo Clairette. Claire Maille qui franchit cette ligne. Et donc je me cherche où il est notre ami Stéphane Gauthier et Renaud Lancel et derrière qui se livre une belle bagarre avec Élie Coulombier. Là il y a une très belle bagarre en 3e catégorie. Renaud Lancel qui ne lâche rien. On voit Stéphane Gauthier partir là-bas dans le bois. Et Renaud Lancel et Élie qui se livrent une belle bagarre pour la victoire en 3e catégorie là-bas devant. Avec Michel Bond ici dans le dernier tour. Michel. Et Jean Tortigue, oui les gens. Tu le vois où toi? Mais tu vois dans le bois, toi tu as une télé spéciale quoi. Jean Tortigue, il est où Jean? Jean Tortigue, là on va retrouver ici Bruno Cavelier. Et ils rentreront dans le dernier tour de course aussi. Hein, pour Jean Tortigue. Voilà Bruno, dernier tour pour Bruno Cavelier. Allez Bruno. Bruno Cavelier lui aussi dans ce dernier tour de course. Et là, on sent que les coureurs commencent à avoir toutes les difficultés du monde, parce que là, ça devient dur. Hein. Ça devient dur et compliqué. Louis Accard qui passe ici face à nous, avec Thomas Bonnecarrère. Alain Régard, en train de se battre lui aussi. Et on va donc retrouver ici pour les 4e catégories la terrible bagarre que se livre Jean Tortigue avec Fabrice Bruyère. Lequel des deux va être... le plus fort, le plus frais dans ce dernier tour. Avec Jean-Pierre Seman, toujours aussi à l'aise. Jean-Pierre, un coup de pédale souple, léger. Coup de pédale aérien pour Jean-Pierre Seman, voilà, qui se met en danseuse comme la libellule qui vole au-dessus des fleurs, au-dessus du nénuphar. Lui, c'est pas un nénuphar avec Joël Loméné. Derrière, c'est Jonathan Dulon aussi, qui en a plus que plein les pinceaux et à qui il reste un tour à effectuer. Qu'est-ce qu'il y a? On réclame des vélos, un cire mécanique? Non, ça va, c'est bon, ça passe. Ça passe avec... là, je suis là-bas, Stéphane Gauthier avec son maillot vert qui toujours possède une 50aine de mètres sur Renaud Lancel. Renaud Lancel qui semble avoir pris le meilleur. Oh non, non, il est toujours là, Élie Colombier. Il est toujours derrière, il lâche rien, Élie. Et Renaud qui se bat à l'avant pour tenter de revenir sur Stéphane Gauthier. Stéphane Gauthier, il est là-bas, il va disparaître dans le bois. Et alors que l'on va retrouver donc à l'amorce du dernier tour la bagarre pour les 4e catégories avec Jean Tortigue qui va passer devant nous. Jean Tortigue et... alors je regarde le classement. Jean Tortigue, il est combien Jean Tortigue? Il est 3e. 3e s'il gagne, il marquera 1 point, ça lui fera 6. Fabrice Bruyère, s'il fait 2, il en aura 5. Il faudrait que Fabrice Bruyère fasse 3e. C'est Marcu qui gagne. Et s'il fait 3, c'est Marcu qui gagne. Parce que Marcu aura fait 2 et aura 6 points. Non, c'est Tortigue. Non, non, c'est Jean Tortigue. C'est Jean Tortigue qui aura 6 points. Voilà, classement final des minimes, des cadets et des féminines. Donc,
et classement général, donc classement de l'étape et classement général, avec Lisa Montagnol donc, qui s'impose chez les cadets, chez les dames, devant Elisabeth Brachet, devant Michel Cavelier, avec Marly Laroche. Et donc là, la bagarre pour la victoire pour les 4e catégories, ce sera au retour, Jean. Au retour, Jeannot, la victoire chez les 4e catégories. Jean Tortig en mode bataille combat. Et derrière, Fabrice Bruyère, dernier tour. Fabrice, lui, il est en position de recherche de vitesse. Oh, il va être chaud ce dernier tour. Et donc là, on va avoir l'arrivée. C'est l'arrivée maintenant. L'arrivée de Stéphane Gauthier. Normalement, à moins que dans ce dernier tour, eh bien, on est assisté au retour de Renaud Lancel. Renaud Lancel qui était en passe là de revenir tout à l'heure. Mais Renaud avait toujours une centaine de mètres de retard. Là, on a perdu les coureurs de vue dans les bois. On va les retrouver maintenant à la sortie de ces bois, justement. Si Stéphane Gauthier est le premier à virer là au bout de la dernière ligne droite, eh bien, pour lui, la victoire dans ce classement général. Mais on ne pourra que saluer la très très belle deuxième place. Voilà, Stéphane Gauthier qui passe là-bas dans la traversée des bois. Renaud Lancel, toujours pas là. Donc là, je pense que Stéphane Gauthier s'en va vers l'avant. Et là, Renaud maintenant qui passe derrière avec 150 mètres de retard. Et Jérôme Marcu, mais qui ne reviendra pas, Jérôme. Ah, Jérôme, il est en face là-bas. Il a Jean Tortig, il a Fabrice Bruyère, roue dans roue. Fabrice Bruyère qui est revenu après un formidable effort sur Jean Tortig. Attention, le dernier escargot pour Jeannot, le dernier escargot pour Fabrice. Là, on passe dans l'eau. La montée du col de la butte. Jean Tortig qui balance son vélo. Fabrice Bruyère qui en fait de même. Ils basculent tous les deux pratiquement roue dans roue. Et ils vont aborder pour la dernière fois le gastéropode. Attention de ne pas commettre d'erreur dans le diable, ce terrible escargot. Ce ventre qui a commis tant de gargouilles jusque-là et qui a commis... et voilà, Fabrice qui met pied à terre et hop, il préfère comme le chien pousser le vélo. Et la victoire de Stéphane Gauthier qui se fait même une beauté pour franchir cette ligne. Bravo Stéphane. Stéphane Gauthier qui vient donc chercher une très belle victoire. Mais derrière, on ne peut que saluer la formidable deuxième place de Renaud Lancel qui finit au sprint. Bravo Renaud. Renaud Lancel qui termine. Bravo Renaud, vraiment un coureur que l'on a vu débuter ici sur ce Stadium et qui a fait aussi des progrès énormes. Et la troisième place de Élie Colombier qui n'aura pas démérité. Bien au contraire, bravo lui, la jeune vague qu'il a. Et la jeune vague qui a montré le bout des guidons tout au long de cette troisième étape. Et là, on sent que la fraîcheur de la jeunesse a peut-être permis de faire la différence. Et donc là, on a Gilles Espouille qui va en terminer à la 4e place et qui, je pense, sera 4e. Oh, quoique, il peut remonter d'une marche au classement, Gilou. Et attention, avec son bas légèrement baissé, montrant une cuisse agressive pour notre ami Gilou. Gilles Espouille qui en termine. Avec Daniel Maupomé aussi que l'on va arrêter, je pense, Daniel. Oui. On l'arrête, Daniel? On arrête tout le monde. Ouais, on arrête Daniel. Il est en 4. Il est en 4, on le laisse faire le dernier tour. Oui. Allez, fais le dernier tour. Pour la bronchite, c'est bon. Comme le disait le regretté Raymond Mastrotto, pense à mollarder dans le dernier tour. Il faut mollarder, parce que si tu mollardes pas, tu gardes ça sur l'estomac, c'est pas bon. Donc il faut alléger les bronches. Comme le disait le docteur, quand il va y aller, je pense de même pour le voir, vous dites 33. 33. 23. Bon, remarque. Allez mon Jérôme Marcu, il a senti, il a regardé d'ailleurs en sortant du gastéropode, Jérôme, il a jeté un regard vers le centre du ventre de l'escargot, un regard méchant du style c'est de ta faute si tout à l'heure j'ai cette chaîne qui a sauté et où j'ai perdu tout espoir. Alors que l'on retrouve ici Mathieu Dos Santos qui va en terminer à son tour. Mathieu Dos Santos des Gentils 65 aussi qui se sera bien battu tout au long de ce week-end. Bien Mathieu. Mathieu Dos Santos qui franchit la ligne. Derrière Mathieu Dos Santos, on va retrouver les couleurs du Pertuis.
avec, il me semble, non, c'est pas Michael, ça c'est pas Michael Craquelois qui va arriver. Didier Gras. C'est Didier qui rentre dans le dernier tour. Un tour, ouais. Dernier tour. Oh oui, non, faites-vous plaisir jusqu'au bout. Hein. Après, je sais pas si ça nécessite... Tant qu'à souffrir, il faut aller au bout du bout. Hein. Sinon, la souffrance n'a pas de valeur. On peut les arrêter, s'ils veulent. Marquer ceux qui sont loin, oui, peut-être. Ouais. Voilà, par contre, pour Mathieu Badet, lui, on le laisse terminer à Mathieu. Voilà, il franchit cette ligne, Mathieu Badet. Le troisième, il faut qu'il finisse. Lui aussi. Après, tu lui dis à Daniel et à Didier s'ils veulent arrêter. Mathieu Badet. Dis-lui à Daniel s'il veut arrêter. Là. À Daniel Mopové, ouais, Daniel, si tu veux arrêter, Daniel, tu peux arrêter. On te laisse faire le dernier tour, mais finalement, les positions sont acquises, donc là, on laisse terminer tout le monde. Mais les positions sont acquises, donc Daniel, si tu veux arrêter, tu peux arrêter. Voilà, donc c'est fini ici pour celui qui s'est imposé hier, Michael Croquenois du Pertuis. C'est Thomas, c'est fini aussi, lui aussi, c'est fini. Lui Akar aussi, c'est fini. Didier Gras, tu peux lui dire d'arrêter. Didier aussi, il est où Didier il est où le Didier? Il est derrière la butte là-bas. Il est derrière la butte, ouais. Didier, si tu veux terminer, Didier, c'est pas la peine de faire le dernier tour. Hein. Tu t'arrêtes si tu veux, sans problème. Voilà, Michel Bond qui va à son tour franchir cette ligne. Ou Jeannot, il a pris un peu d'avantage. Hein. Jeannot, ouais, il a creusé l'écart. Là, on a un Jeannot qui nous fait un dernier tour survolté, comme quoi il a été faire un tour sur le divan peut-être hier soir. On lui disait hier, il a craqué nerveusement dans le dernier tour, Jean Tortigue. Et on lui disait d'aller se faire psychanalyser, d'aller faire un petit tour sur le divan. Et finalement, eh bien, il nous le disait ce matin. Je suis arrivé à la maison, je me suis mis sur le divan. Et c'est ma femme qui a fait la soupe. D'ailleurs, moi, j'ai rien fait à la maison. Et je suis resté sur le divan. Et comme quoi, ce passage sur le divan lui était salutaire, Jeannot. Puisque là, il est en passe d'aller chercher la victoire dans cette troisième étape. Il aura fait un bon tour, Jeannot. Il ne va pas aller chercher la victoire au classement général, mais peut-être, je pense, remonter d'une place au classement général. Allez, Daniel, si demain le docteur il te dit de dire 33 pour voir l'étendue des dégâts dans tes bronches, tu lui dis en magistral 33. Et on retrouve ici nos amis du Pertuis, nos amis du Vaucluse, qui ont fait ce long déplacement pour être avec nous. Et ils sont venus souffrir, et Bruno Cavelier qui en termine, et qui aura été aussi à la hauteur de cette formidable course. Merci à ces coureurs qui n'ont pas eu peur de traverser toute la chaîne Pyrénées dans des conditions hier et avant-hier qui n'étaient pas vraiment à mettre un cycliste dehors. Pour Alain Aguiar, c'est fini aussi, Alain? Alain, c'est fini? Enfin, si tu veux faire le dernier tour, fais-toi plaisir. C'est pas tous les jours que tu es en la boue comme ça, non hein? Mais fais-toi plaisir. D'accord, va chercher le coupe-vent, oui. Va chercher ton... Mais fais gaffe, évite de venir ici sur la ligne avec ton coupe-vent, hein, parce que j'en connais deux qui demain vont être avec, sinon... Mes deux acrobates ici, je te dis pas, ils l'ont apprécié, ce coupe-vent avec ce rose avec ses petites fleurs. Et Joël Doméné qui en termine à son tour. Bien Joël. Joël Doméné aussi qui se sera bien battu. Coureur de Bordère qui lui aussi aura été au bout du bout. Et alors qui c'est qui nous manque là? Il nous manque Jean Tortigue là. Ça va être la dernière ligne droite entre Jean Tortigue et le leader de cette épreuve des 4e catégories, Fabrice Bruyère. Dernière bagarre pour ces hommes avec Jonathan Dulon qui va en terminer aussi à son tour. Voilà, Jonathan Dulon qui arrive relevé, tranquille, et qui va en terminer à son tour. Bien Jojo, il s'est bien battu lui aussi, il a tout donné. Et là maintenant on attend le final des 4e catégories. Avec Jean Tortigue qui avait pris quelques longueurs d'avance sur Fabrice Bruyère. Fabrice qui assure, il sait Fabrice que s'il fait second, c'est la victoire au classement général qu'il va chercher, alors que Jean veut aller chercher une formidable victoire qui lui a échappé hier dans le dernier tour. Nicolas, on le disait à Jeannot, il fallait qu'il se fasse psychanalyser parce qu'il a craqué nerveusement dans ce dernier tour hier. Et il nous disait hier soir, quand je suis arrivé à la maison, je me suis mis sur le divan, j'ai fait de la psychothérapie, je me suis endormi sur le divan finalement. Et comme quoi, eh bien, ce passage sur le divan, c'était pas celui de Chapier là-bas, je sais pas comment il s'appelait l'autre avec ses lunettes là. Et
Par contre, Jeannot, eh bien voilà, il est là dans cette... non, ça c'est notre ami Jean-Pierre. Allez mon Jean-Pierre, Jean-Pierre, dernière ligne droite, attention, regardez un peu, et la bête, elle s'est mise en danseuse, tout muscle tendu dans l'effort, magistral, on voit d'ailleurs l'air derrière qui découle de son casque, qu'est-ce qu'il est beau, notre Jean-Pierre qui en termine, alors que l'autre qui en termine aussi du Madiran, eh bien c'est Jean Tortigue qui va chercher la victoire dans cette troisième manche, te retourne pas malheureux, c'est le mauvais temps qui arrive derrière, et la victoire de Jean Tortigue, donc ici, dans cette troisième étape, et Fabrice Bruyère qui aura tout donné, mais Jean Tortigue était le plus fort de cette troisième étape, mais Fabrice il a assuré l'essentiel, c'est-à-dire le maillot bleu qu'il a sur les épaules pour le maillot de leader, et il s'impose chez les quatrièmes catégories. J'en connais un qui ce soir va encore partir au lit avec le maillot sur les épaules. J'espère qu'il va mettre le maillot du protocole, qu'il ne va pas mettre celui-là parce qu'il va sentir la transpiration et il va y avoir un peu de boue dans le lit sinon. Fabrice Bruyère donc qui prend la deuxième place chez les troisièmes catégories et qui donc remporte cette épreuve. Jean Tortigue en prenant la deuxième place marquera 7 points. Fabrice il aura 5 points. Jérôme Marcu qui fera troisième aura 7 points. Jérôme glissera, je pense, de la deuxième à la troisième place. Mais ça, c'est l'avis tout à fait personnel que je peux avoir. Laissons Alain Guerle nous sortir de sa boîte magique le classement réel. Parce que finalement, c'est celui-là qui comptera pour les coureurs tout à l'heure. Et là, on laisse terminer les coureurs ici avec le coureur qui porte les couleurs du Vélo Club Montois qui va en terminer à son tour. Lui aussi, au bout de la fatigue. Oh, c'est vrai que cette course, elle a été longue. Elle a été dure. On sent que les cuisses sont dures pour tous ses concurrents. Il doit nous manquer notre Jérôme. Il doit nous manquer Jérôme Marcu, je pense. Ouais, il nous manque Jérôme Marcu qui n'a pas encore franchi cette ligne. Et il est là, notre Jérôme. Voilà, il sait qu'il va rester sur le podium, sûrement à la troisième place. Jérôme Marcu qui va donc en terminer. Je pense que là, on a tous les coureurs et il se sera bien battu, Jérôme, avec sa volonté habituelle. Il prend la troisième marche de